Le nombre de likes, le nombre de partages, machin, etc. Oui, c'est hyper important. Mais le fait que les gens, ils passent un bon moment devant mon contenu, c'est limite le truc le plus important pour moi. Yeah. Shut up. Hello, je m'appelle Charline, j'ai 23 ans et je suis actuellement étudiante en dernière année de master communication et relations médias à l'EFAP Paris. Passionnée de médias et d'actualité, j'ai aujourd'hui décidé de poser mes questions à Guillaume Aubert, directeur de création au sein du média Combini. On va donc voir ce qu'il a à nous partager. C'est parti. Quel est le rôle d'un directeur de création au sein d'un média digital et plus précisément, quelles sont ses missions et ses champs d'action? Le rôle de DC dans un média digital, il est assez similaire en fait à celui dans une agence de publicité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens apprécient ce qu'on produit, que les gens soient dans l'ADN de telle ou telle marque. Quand on est directeur de création dans un média digital, on doit évidemment, pour faire en sorte que le média vive et permette de, entre guillemets, d'exister, de payer des journalistes et de faire en sorte que ça fonctionne et que tout ça fonctionne, il faut trouver un modèle économique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du brand content, donc on fait des campagnes en fait avec les marques. Notre finalité est la même, c'est de faire en sorte que ce qu'on produit pour les marques, ça fonctionne et que les gens apprécient ce contenu-là. Mais ce qui change un tout petit peu par rapport du coup à un directeur de création dans une agence de publicité, c'est-à-dire que nous, on joue avec une audience. En 2022, quels sont les outils indispensables qu'un directeur de création doit utiliser dans sa stratégie de social media pour être le plus efficace auprès de son audience? Le truc le plus important, c'est de prendre en considération ce qu'attendent les gens, tout simplement. Le nombre de likes, le nombre de partages, machin, etc. Oui, c'est hyper important. Mais le fait que les gens, ils passent un bon moment devant mon contenu, c'est limite le truc le plus important pour moi parce que c'est ça qui crée du sentiment d'appartenance, c'est ça qui crée de la noto, c'est ça qui crée surtout de la considération. C'est bien les outils Kali, Quanti qui nous donnent plein de choses, mais je pense que ça fait aussi partie du boulot de directeur de création d'avoir un bon instinct, de faire en sorte de savoir un peu ce qui fonctionne. Donc ça veut dire tout simplement regarder autour de soi. Quand aujourd'hui on parle de Roblox, machin, etc., tout simplement de passer des soirées sur Roblox et de voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas sur Roblox. Pour moi, c'est ça le meilleur outil, c'est de prendre part sur les plateformes pour comprendre ce qui se passe. On peut pas se dire qu'on fait une stratégie social média si on n'est pas expert social média de telle ou telle plateforme. Donc il y a une forme de curiosité. Je pense que c'est ça aussi qui est hyper important en termes d'outils. Après, il y a des outils qui existent, il y a des outils aussi qui sont hyper importants d'un point de vue influence pour essayer de comprendre tel ou tel influenceur, est-ce qu'il a une bonne démarche, est-ce qu'il n'a pas une bonne démarche, est-ce qu'il est affinitaire avec telle cible, etc. Ça, c'est des outils qui sont hyper intéressants quand on est dans une stratégie d'influence et d'incarnation d'une marque sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, pour moi, ces outils-là, ils doivent être aussi liés à de l'instinct et à de la compréhension au quotidien. Aujourd'hui, le brand content est devenu primordial dans le processus de création en communication. Et je voulais savoir quelles sont les différences d'utilisation du brand content par un média et par une agence de publicité, par exemple. Entre ce qui est le brand content et ce qui est le travail qui est fait en agence de publicité, pour moi, il est assez similaire. C'est-à-dire que, et pour être hyper honnête avec vous, nous, on a une agence de publicité intégrée qui s'appelle Kuel. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que faut que je prenne en considération ce que les gens attendent de cette marque-là. Il faut juste se dire, OK, comment je fais pour intéresser les gens? Comment je fais pour essayer de trouver du contenu qui fonctionne? Je pense que c'est juste ça, en fait. Et du coup, il n'y a pas vraiment de différence, mais surtout pas mal de similitudes.